Un jeune homme du nom de Shin charge un trio de griffons et les abat facilement avec son épée. Les aventuriers autour de lui sont émerveillés et le surnomment la recrue rapide pour sa force. Soudain, le jeune homme ressent une sensation douloureuse, et son corps est enveloppé d'une énergie de flamme noire. Il est horrifié de voir sa fenêtre de statut l'informant que son niveau a diminué d'1 point. Il est frustré de constater que, peu importe combien il se bat, son niveau ne cesse de baisser. Il rappelle qu'une compétence est une capacité spéciale obtenue par les gens lorsqu'ils atteignent le niveau 50. Il cite l'exemple que même un novice peut se transformer en maître épéiste s'il reçoit une compétence liée à l'épée ou en maître magicien s'il reçoit une compétence liée à la magie. Sachant cela, il a désespérément accumulé des points d'expérience jusqu'à atteindre le niveau 50. Le jour est venu où il a atteint ce niveau, mais il a appris que sa compétence s'appelait le niveau inférieur. À l'heure actuelle, Shin est dans un donjon et se fait tabasser par un autre jeune homme nommé Gaza. Les autres membres du groupe regardent avec joie leur seigneur Gaza le battre. Ils pensent que la recrue rapide est folle de répondre à leur seigneur. Shin se souvient qu'il y a 5 ans, tout le monde le félicitait en tant que recrue rapide pour sa croissance sans précédent. Malheureusement, il a acquis la compétence de niveau inférieur, ce qui fait que son niveau baisse continuellement chaque fois qu'il se bat, au point qu'il est tombé à la force d'un homme moyen. Il se souvient que toutes les personnes qu'il admirait auparavant se sont précipitées pour le quitter et ont commencé à le poursuivre à la place. À l'heure actuelle, Gaza, qui le bat toujours, est le chef de file de ses procureurs. Shin est frustré par la situation car son rêve était de devenir comme son père, qui était connu pour protéger les gens et était appelé un héros pour cela. Pour résoudre le problème, Shin a voyagé partout pour trouver une solution, protégeant les innocents en combattant les monstres. Ceux qui l'a protégé ont fini par l'admirer. À ce jour, il n'a pas l'impression d'avoir fait des progrès puisque Gaza est capable de le battre sans aucun effort. Gaza lui dit que c'est ce qu'il obtient pour avoir été admiré en tant que recrue rapide. Shin répond que la seule raison pour laquelle il le déteste est qu'il a négligé de monter de niveau. Cela ne fait que pousser le tyran à lui frapper le visage. Malgré tout ce qu'il a enduré de son tyran, le visage de Shin est rempli de courage et de détermination en le regardant. Cela ne fait qu'énerver Gaza, qui utilise sa magie d'invocation pour invoquer une meute de loups pour le tuer. Le tyran sourit et se demande s'il peut même gérer de simples loups de sang avec sa faible force. Shin lui dit d'arrêter ça car il craint que d'autres aventuriers ne soient pris avec les monstres. Gaza lui donne simplement un coup de pied au visage pour son commentaire. Gaza dit à ses compagnons de ne raconter à personne ce qu'il fait, et ils acceptent volontiers. Le trio de méchants s'éloigne nonchalamment de Shin battu tout en parlant de draguer des filles. Gaza avertit Shin avant de partir qu'il ne sert à rien de courir puisqu'il a déjà invoqué beaucoup de monstres dans tout le donjon. La meute de loups de sang s'approche de Shin. Le jeune homme vérifie son statut et voit qu'il est inutile de se battre puisque son niveau 1 ne fera que baisser davantage. Il s'enfuit à la place. Partout où il va, il doit se cacher des gobelins et des loups que Gaza a invoqués. Il entend une femme crier. Il jette un coup d'œil pour voir une jeune femme coincée par des loups de sang. Shin se demande s'il a la possibilité d'intervenir étant donné qu'il n'est qu'au niveau 1. Il décide avec hésitation que la meilleure option serait d'attendre que quelqu'un d'autre l'aide. Alors que les loups se rapprochent de la femme, il se dit que c'est le bon choix. Malgré cela, il se précipite devant la femme pour la protéger. Il se dit qu'il peut toujours battre le monstre malgré ses niveaux, et qu'il a déjà de l'expérience dans la lutte contre d'innombrables monstres. Il demande à la dame de s'échapper pendant qu'il les affronte. Les loups de sang sautent sur lui. Il remarque que leurs ventres sont exposés et tranchent donc chacun d'eux en succession rapide. La fille est stupéfaite par sa force. Il reste 2 loups, mais son statut l'informe que son niveau a diminué de 2. Il ressent une douleur intense à l'intérieur de lui jusqu'à ce que sa fenêtre de statut l'informe qu'il est maintenant au niveau -1. Voyant son niveau briser son esprit, il pleure de ne plus pouvoir protéger la fille et les autres comme son père et regrette d'avoir été affligé d'une compétence terrible. Il se dit alors qu'il ne devrait pas abandonner puisque son père n'abandonnerait pas dans la même situation. Il reprend son esprit et jure qu'il protégera tout le monde jusqu'au jour de sa mort. Son esprit fort transforme ses cheveux en blanc. Le poing serré, il dit qu'il se fiche que son niveau soit tombé en dessous de 0. Il se tient droit alors que les loups se précipitent vers lui. Il jure qu'au moins, il peut encore protéger la fille jusqu'à la toute fin. Soudain, il entend une voix en lui, louant son sens de la justice. Ils lui disent qu'il a bien fait d'atteindre l'état dans lequel il se trouve maintenant. Une lumière vive engloutit le corps de Shin. Il est surpris de voir que les loups ont cessé de bouger. Sa fenêtre de statut l'informe qu'il a été libéré de la malédiction en raison d'avoir atteint un niveau négatif, et qu'il manie maintenant le pouvoir du côté opposé du monde. Il voit sa main s'envelopper d'une énergie de flamme noire alors qu'il se demande ce que cela signifie pour lui. La fenêtre de statut informe Shu qu'il peut maintenant utiliser la compétence d'erreur appelée flamme noire et qu'il peut obtenir d'autres compétences d'erreur avec des points d'erreur. Shin n'arrive pas à comprendre les informations qu'il apprend, ni pourquoi le temps s'est arrêté. Un homme musclé torse nu aux cheveux blancs apparaît devant lui. Shin le reconnaît comme étant la voix d'avant. L'homme mystérieux dit qu'il va lui faire un résumé rapide, puis transformer la réalité en un lieu de pensée abstrait. Il dit à Shin que le monde a été maudit, grâce au système de niveau. Shin ne comprend pas ce qu'il veut dire alors que le système de niveau rend les gens plus forts.
L'homme explique que la malédiction est que les humains ne peuvent pas dépasser la limite du niveau 99, et qu'il a été libéré de cette malédiction, lui donnant le pouvoir qui existe au-delà des contraintes du monde. L'homme explique que plus son niveau baisse, plus il récupérera le pouvoir de l'autre côté du monde. Une fois qu'il l'aura fait, il dit que ses souvenirs de son passé reviendront. Soudain, le temps reprend, et Shin retourne au donjon alors que les loups sont en train de se jeter sur lui. Il ne sait pas quoi faire, mais réalise qu'il doit faire quelque chose pour empêcher les loups de se rapprocher. Il pointe sa paume vers eux et invoque la magie de la flamme noire. De sa paume, un feu noir sort pour exploser les monstres. Shin est surpris de voir les loups morts sur le sol à cause de ce qu'il a fait. Il se demande pourquoi il a l'impression d'avoir utilisé ce pouvoir auparavant alors qu'il sait que c'est la première fois qu'il l'utilise. La fille est émerveillée de le voir éliminer une meute de loups de sang d'un seul coup. Soudain, Gaza et ses hommes reviennent à cause de l'explosion qu'ils ont entendue. Ils sont choqués de voir que Shin est toujours en vie. Malgré les explications de la femme sur le fait que Shin ait sorti ses loups, Gaza ne la croit pas. La femme s'en fiche et exige qu'il explique pourquoi il a laissé autant de monstres se déchaîner. Shin est impressionné qu'elle tienne tête à Gaza malgré sa réputation. La jeune fille sourit alors à Shin et l'appelle son seigneur en le remerciant. Shin insiste sur le fait qu'elle n'a pas besoin de l'appeler son seigneur, mais Lise a décidé qu'il est son seigneur. Gaza recommence à se mettre en colère contre Shin parce que voir des filles le flatter est quelque chose qu'il voit régulièrement. Shin vérifie son statut et confirme qu'il est au niveau -1. Il vérifie plus de ses stats et se demande pourquoi il est si fort alors qu'il voit que chaque stat dit qu'il est censé être faible. Il se souvient de la façon dont il a utilisé la magie du feu noir et de la façon dont elle est à un niveau qu'il n'a jamais vu auparavant. Il est confus à propos de tout, mais est content d'être devenu un pas de plus vers son père. Tout le monde ressent alors une mystérieuse présence forte. Il regarde derrière eux pour voir qu'un dragon du vide géant est apparu. Shin demande à Gaza si cela vient de lui, mais il est aussi confus que le reste d'entre eux. Shin se souvient d'un vague souvenir d'avoir affronté le dragon auparavant. Il ne sait pas quand cela s'est produit et le simple fait de se souvenir de lui donne mal à la tête. Il connaît le dragon d'une manière ou d'une autre, et cela lui fait se demander si l'homme mystérieux avait raison de dire qu'il a oublié des choses. Le dragon rugit et s'illumine. En un instant, les loups de sang qui avaient été sortis auparavant sont ressuscités. Le dragon bombarde Gaza de feu, alors il se défend avec de la magie. Shin lui dit de courir à la place, mais le feu engloutit Gaza. Cela conduit Gaza à vieillir rapidement jusqu'à ce qu'il meure. Shin se rend compte que le pouvoir du dragon est la manipulation de la durée de vie, y compris le fait de ramener les créatures à leur passé. Lise sort son épée et dit à Shin de reculer. Elle dit que c'est à son tour maintenant de lui sauver la vie. Shin l'avertit que quelque chose ne va pas et qu'il n'a jamais entendu parler d'une créature capable de manipuler le temps. Le dragon bombarde la jeune fille de son feu. Avant qu'il ne l'atteigne, Shin court devant elle. Il se fait engloutir par le feu à la place. L'homme endure l'énergie. Sa fenêtre de statut l'informe d'une erreur et que son pouvoir transcende les lois de la nature. Le système de Shin passe en mode automatique et entre dans le processus de neutralisation de toutes les forces hostiles. Instantanément, toutes les blessures de Shin sont guéries. Le processus de guérison lui semble si familier qu'il se rend compte que ses souvenirs ne sont pas faux. Il lui apparaît maintenant qu'il est plus fort que jamais. Le voir résister à l'attaque de feu du dragon fait penser à Lise que Shin n'est pas un homme ordinaire et qu'il ressemble plus à une légende. Le dragon se guérit à nouveau et se précipite vers lui. Avant qu'il ne le touche, il utilise la flamme noire sur le dragon. Une flamme sombre engloutit le côté gauche du visage du dragon, le mettant dans l'agonie. Cela a rendu la créature furieuse, qui attaque à nouveau en essayant de le griffer. Shin esquive et prépare son épée. Avec instinct, il enveloppe son épée avec le flammet noir. Instinctivement, il connaît le nom du mouvement est appelé épée secrète primordiale. Avec son coup de couteau, la flamme se propage engloutissant tout le corps du dragon avec elle. Avec sa défaite, son niveau a diminué à -3, et il a acquis une nouvelle compétence d'erreur. Il s'inquiète de ne pas savoir ce que sa nouvelle compétence d'erreur peut faire, mais trouve la conviction de savoir qu'il a atteint un nouveau niveau en tombant dans les négatifs. Plus tard, Shin et Lise sont sortis du donjon et ont marché ensemble dans la rue. Il demande à Lise pourquoi elle le suit. La jeune fille dit avec un engagement total qu'elle ira avec lui partout où il ira. Cela met Shin mal à l'aise qu'il soit tellement admiré puisqu'il ne pense pas être digne de ses remerciements. Pourtant, il ne voit aucune raison réelle de la renvoyer et ne se soucie pas de sa compagnie. Shin se souvient avoir ramassé les gouttes de monstre après avoir vaincu le dragon et comment il a réalisé à ce moment-là qu'il serait plus intelligent de garder le silence sur la défaite du dragon du vide. Il se demande comment il doit maintenant procéder avec ses capacités diminuées et la découverte de souvenirs oubliés. Il décide que la première chose qu'il doit faire pour l'instant est d'encaisser les matériaux qu'il a obtenus du donjon à la guilde. Lise réalise ce qu'il pense et lui dit qu'il n'a pas besoin d'aller à la guilde puisqu'elle peut prendre soin de lui. Shin entend des passants parler d'une rumeur d'un dragon d'un niveau mesurable apparaissant. Cela l'inquiète que les rumeurs deviennent hors de contrôle. Lise lui dit qu'elle gardera le silence sur le fait qu'il ait vaincu le dragon du vide. Shin est choqué quand elle réalise instantanément ce qu'il pense et trouve qu'elle est plus vive qu'il ne l'avait cru. Il lui sourit en retour et la remercie d'avoir gardé son secret. Plus tard, le duo arrive à la guilde des aventuriers.
Au moment où Shin entre, les gens commencent à parler de lui et de la façon dont il est pathétique d'être toujours un aventurier malgré sa faible compétence. Liz trouve les gens impolis pour parler ouvertement de lui, mais Shin s'en fiche et demande qu'elle les ignore. Cela lui rappelle qu'il devrait garder le silence sur ses compétences d'erreur. Il va à la table de la réceptionniste pour échanger les matériaux qu'il a obtenus du donjon contre de l'argent. La réceptionniste vérifie d'abord ses dossiers. Cela inquiète Shin que cela puisse l'amener à découvrir le dragon du vide. La réceptionniste l'informe du puissant monstre signalé près du donjon où il est allé, et l'informe également que Gaza n'est pas encore revenu. Elle est soulagée de voir que Shin va bien. Une voix mystérieuse crie soudainement à la réceptionniste d'attendre. Tout le monde dans la guilde voit un cercle magique apparaître au-dessus d'eux. La foudre noire frappe, et à l'endroit dans la terre apparaît une belle femme. Shin la reconnaît comme l'aventurière à l'épée de Ran-S connue sous le nom de Yuri le fantôme, l'une des aventurières les plus puissantes en vie qui est spécialisée dans le lancement d'illusions. Yuri raconte à la réceptionniste la nouvelle de l'observation du monstre et comment elle n'a trouvé aucun monstre quand elle est arrivée au donjon. Elle continue de dire que tout ce qu'elle a trouvé, c'est un tas de loups de sang morts éparpillés autour. Ses yeux se dirigent vers Shin, et elle lui demande s'il sait quelque chose sur l'endroit où est allé le dragon du vide. Son parfum a fait savoir à Shin qu'elle est dangereuse. Un gars dit à Yuri qu'il n'y a aucun moyen que Shin puisse abattre un dragon puisqu'il est un gars qui possède ce niveau de compétence et ne serait même pas capable de s'attaquer à une meute de loups de sang. Yuri sourit au gars seulement pour le regarder avec colère la seconde suivante. Avec un simple regard, le gars a l'impression d'être étranglé. Elle se fiche que le gars soit agonisant et se recentre à nouveau sur Shin. Shin nie savoir quoi que ce soit de ce dont elle parle. Yuri semble accepter sa réponse, avant de foncer sur lui avec une épée. Il est sur le point de la bloquer, avant de réaliser que la femme devant lui est une illusion et que Yuri est en fait derrière lui. Il sort son épée, la recouvre de flammes noires, puis bloque son attaque. Yuri est contente de voir son pouvoir inhabituel. Elle continue l'offensive. Shin bloque sa prochaine attaque, mais elle réapparaît à ses côtés. Elle exige de savoir ce qu'il cache avec autant d'acharnement. Elle lui assure qu'elle est une alliée de la justice et qu'elle traque le cerveau derrière les incidents liés au monstre. Elle menace de l'achever s'il s'avère qu'il est du côté du cerveau. Shin regarde autour de lui et voit que les gens sont choqués par le pouvoir qu'il a montré. Il se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de libérer sa deuxième compétence d'erreur. Maintenant que le pouvoir de Shin a été exposé au public, il a l'impression de n'avoir pas d'autre choix que de tout donner. Il libère sa deuxième compétence d'erreur appelée loi de l'attaque et balance son épée. Yuri a bloqué son attaque, mais elle a pu sentir que son pouvoir avait augmenté. Elle est surprise et recule loin de lui. Les spectateurs sont choqués qu'un inconnu comme Shin soit capable de tenir tête à Yuri. Dans la foule, il y a Liz qui a l'air satisfaite, en entendant les autres faire l'éloge de son seigneur. Yuri sourit d'avoir rencontré un adversaire digne de ce nom. Pendant ce temps, Shin ressent sa nouvelle capacité et comment elle a boosté sa puissance d'attaque. Il vérifie son statut et constate qu'il est 10 fois plus puissant que sa force normale. Il se demande comment cela est possible alors que la puissance d'attaque ne change généralement pas, sauf si l'on gagne des niveaux. Yuri met son doigt près de sa bouche, ce qui transporte soudainement Shin dans un village chaotique en train d'être détruit par des monstres. Les villageois fuyant les monstres dépassent Shin comme s'il était un fantôme. Il réalise que Yuri lui montre une illusion réaliste. Yuri est au milieu du chaos du village, observant Shin. Elle est impressionnée qu'il ait réussi à évaluer la situation calmement. Elle peut dire, d'après son habitude de la scène remplie de carnage, qu'il n'est probablement pas un informateur pour le camp ennemi. Cela amène la femme à le sortir de l'illusion et à s'excuser de le soupçonner d'être un ennemi. Elle en est venue à réaliser qu'il n'est qu'un homme qui voulait éviter les ennuis. Maintenant qu'ils ne se battent plus, elle le félicite d'avoir été capable de se battre à armes égales avec elle. Elle libère également celui qu'elle a magiquement étouffé. Elle s'excuse auprès de l'homme, mais d'une manière menaçante. L'homme a toujours tellement peur d'elle que lui et son compagnon s'enfuient. Pour s'excuser auprès de Shin, elle promet de faire quelque chose de gentil pour lui. Elle demande qu'il s'assoie pour qu'elle puisse expliquer les choses. Shin, Liz et Yuri s'assoient à une table, mais tous les hommes coupables s'alignent à leur table pour implorer l'affection de Yuri. Elle dit aux hommes qu'elle leur accordera de l'attention dans environ 10 ans, alors ils s'éloignent de leur table pour leur laisser de l'espace. Yuri demande ensuite à Shin de sortir avec elle. La foule se tait soudainement. Rai s'y oppose et lui dit qu'elle ne peut pas simplement lui dire cela par décence publique. Elle se corrige et dit que ce qu'elle voulait dire en fait, c'est qu'elle veut qu'il travaille avec l'organisation d'élite de Levantine. Shin rappelle que Levantine est l'organisation la plus prestigieuse du royaume, remplie uniquement d'aventuriers de rang S. Ces dernières années, des monstres d'erreur avec des niveaux incommensurables, comme le dragon du vide, sont apparus. Ils sont si puissants que même un seul de ces monstres d'erreur peut anéantir une ville ou un village entier. Levantine est l'organisation d'élite formée en tant que contre-mesure. Shin demande pourquoi elle le veut alors que son niveau de puissance a chuté au point qu'il est le pire absolu durant eux. Yuri dit que cela n'a pas d'importance s'il est celui qui a fait tomber le dragon du vide. Elle dit que puisque les monstres d'erreur sont si puissants, elle est toujours disposée à recruter quiconque à la moindre lueur de potentiel. Shin se sent toujours mal à l'aise, d'autant plus qu'il est mal à l'aise d'être recruté devant une grande foule.
Yuri lui dit qu'être recruté à Levanton est le plus grand honneur, et donc tous les aventuriers qui les regardent en ce moment sont jaloux. Il lui rappelle que c'est une opportunité pour lui de se venger de tous ceux qui l'ont méprisé jusqu'à présent. Sean entend tous leurs murmures sur la façon dont ils sont jaloux qu'il soit recruté par Levanton. Il se souvient à quel point il était seul avant parce que personne ne croyait en lui. Il admet qu'il est heureux d'être simplement reconnu. Il se souvient du jour où son père était sur le point de sortir de la porte, et il n'était qu'un petit garçon qui le suppliait de rester. Son père lui dit qu'il était malheureux qu'il doive partir, mais promet qu'il reviendra le chercher un jour. Il a couru pour aller vers son père et l'a supplié de rester avec lui. Cela lui rappelle qu'il tient toujours la promesse de retrouver son père un jour. Yuri suppose que Sean a accepté son offre et lui tient la main pour qu'ils partent ensemble. Tout le monde est jaloux alors que la femme s'enroule autour de lui. Sean regrette de lui dire qu'il n'accepte pas son offre. Soudain, Sean s'affaiblit et il peut dire que c'est l'œuvre de Yuri. La femme le prend doucement dans ses bras et lui dit qu'elle doit juste l'emmener de force. Sean peut dire qu'il est en transe par la façon dont sa tête est toute embrumée et peut dire que c'est Yuri qui lui fait ça. Une image de déesse de Yuri apparaît devant lui et le tente de venir avec elle. L'illusion est si écrasante qu'elle le met à genoux. Sean dit calmement à Yuri que bien qu'il soit honoré de son invitation, il ne peut pas l'accepter car il y a autre chose qu'il doit faire. La femme est surprise qu'il soit capable d'échapper à son illusion et de lui parler. Lise retire Sean de Yuri et dit à la femme de reculer et d'arrêter de l'importuner. Yuri cède à le forcer et demande plutôt ce qu'il sait sur la raison pour laquelle le dragon du vide est apparu. Sean est lui-même curieux du mystère. Il rappelle que lorsqu'il a rencontré le dragon, il n'a pas senti sa présence venir et se demande pourquoi. Yuri partage que selon l'enquête de Levanton, ils ont compris que le dragon du vide apparaîtrait en ville. Cependant, maintenant que c'est arrivé, elle est frustrée qu'il n'ait toujours aucune idée de qui est le cerveau. Sean réalise que la raison pour laquelle elle est sur les nerfs est qu'elle est désespérée d'aller après les monstres d'erreur. Sean voit alors deux hommes entrer par la porte de la guilde et les reconnaît comme l'entourage de Gaza. Soudain, ils sentent tous un tremblement. Il s'avère que des golems géants sont apparus dans les rues et causent le chaos et le carnage. Les aventuriers les affrontent, mais quoi qu'ils fassent, leurs frappes les traversent comme s'ils étaient des fantômes. Le golem frappe et leurs attaques touchent. Il ne faut pas longtemps avant que tout le monde ne soit submergé par le nombre et la puissance destructrice. Sean voit comment les attaques traversent les monstres et se demande pourquoi. Yuri utilise une pierre d'évaluation pour regarder les stats du golem, mais leur niveau ne s'affiche mystérieusement pas. Yuri déclare que des monstres d'erreur envahissent et que cette fois, ils sont trop nombreux pour être comptés. Elle active un sort, créant des clones holographiques d'elle-même. Avec son sens de la justice, elle sort sa lame et se précipite dans le danger. Tous ses clones sautent dans la bataille avec elle. Elle a l'air si intimidante dans sa rage que Sean commence à avoir peur d'elle. Sean regarde les gens en danger et voit d'autres golems arriver. Il dit à Alice de protéger les autres du danger pendant qu'il affronte les monstres. Un garçon criant à l'aide est sur le point d'être atteint par un golem par derrière. Sean s'interpose entre lui et le monstre, puis bloque le coup de poing du monstre. Avec un mouvement tranchant, sa lame brise son poing de pierre. Puis il dit au garçon de courir. Le garçon s'enfuit en le remerciant au passage. D'autres golems arrivent devant Sean. Il vérifie sa fenêtre d'état pour voir que son épée est drainée rapidement par sa flamme noire. Il détermine qu'il n'a pas l'endurance nécessaire pour abattre chaque golem un par un et doit tous les frapper avec une seule magie de flamme noire. Sean regarde ensuite la bataille de Yuri avec les autres golems et voit que les monstres ne traversent plus ses attaques comme avant. Pendant ce temps, les golems après lui le poursuivent. Ils le frappent tous, alors il bloque avec son épée. Ils sont si forts que ses PV sont réduits même s'il ne subit techniquement aucun dommage direct. L'enfant qu'il a sauvé auparavant s'inquiète qu'il soit submergé. Un golem finit par l'envoyer voler avec son coup de poing. Bien qu'il soit dépassé, Sean est confiant qu'il les a là où il les veut. Il détermine que la compétence du golem n'est pas de se téléporter ou de se transformer en fantôme, mais simplement de se déplacer à des vitesses ultra rapides en ligne droite. Maintenant qu'ils sont tous alignés en rang devant lui, il voit qu'ils ne peuvent plus utiliser leurs compétences efficacement. Il active la flamme noire. Ayant mis les golems en ligne droite, Sean lance une magie de flamme noire, qui frappe toutes ses cibles prévues. Les personnes qu'il a sauvées et même Yuri sont étonnées de cette démonstration de puissance. Les deux voyous sont également témoins et n'en reviennent pas. Yuri voit que ce n'est pas seulement la puissance qui est incroyable, mais sa pensée stratégique pendant le combat. Sa suspicion qu'il n'est pas une personne ordinaire est maintenant confirmée. Sean, pendant ce temps, voit qu'il est maintenant passé au niveau 4. Son épée maximum est passée à 90, et il a acquis la troisième compétence d'erreur appelée malédiction du vengeur. Il se demande ce que c'est et apprend ensuite qu'au fur et à mesure que sa malédiction continue d'être levée, des explications détaillées des compétences d'erreur sont maintenant visibles. La malédiction du vengeur renvoie les mêmes dégâts que ceux que l'on reçoit à l'adversaire. Sean se demande si la levée de la malédiction est ce dont l'autre personne parlait. Il est encore en train d'absorber ces nouvelles informations lorsque l'enfant qui l'a sauvé l'appelle. Il tend la main et remercie le héros qui l'a sauvé. Sean est touché puis serre la main de l'enfant. Plus tard ce soir-là, le maire arrive et est en larmes. Il remercie Sean à profusion car Sean a sauvé sa précieuse petite fille. Il offre une boisson au jeune héros, que Sean hésite à accepter.
Yuri lui dit de ne pas être timide car il a accompli un acte héroïque légitime. Liz appuie la motion en déclarant qu'il est une personne merveilleuse. Elle demande une autre tournée, et ils boivent tous joyeusement. Les mecs regardent depuis une table voisine et sont jaloux de le voir entouré d'autant de femmes. Ils spéculent que Shin a dû tricher, mais le garçon qui l'a sauvé leur crie dessus. Il leur dit de ne pas se moquer de Shin et qu'ils devraient avoir honte. Ils essaient de répondre, mais l'enfant continue de parler. Il leur dit qu'ils ne devraient pas dire du mal des autres. Il dit qu'ils devraient le savoir puisqu'ils sont tous les deux adultes. Shin entend cela et rit. Il est également heureux que la paix soit revenue. Yuri prend une gorgée de vin puis demande s'il se souvient de ce qu'elle a dit plus tôt. Elle dit qu'elle n'a senti aucune présence suspecte, mais des monstres d'erreur sont quand même apparus. Elle demande si c'était la même chose avec le dragon du vide. Shin regarde en arrière et voit qu'elle a raison. Gaza n'était pas celui qui les invoquait. Il lui demande ensuite comment elle savait que des monstres d'erreur apparaîtraient ici. Yuri sourit et dit qu'ils apparaissent souvent près de l'endroit où ils sont apparus précédemment. Elle n'est pas sûre de la raison pour laquelle c'est le cas cependant. Shin se demande si ce n'est qu'une coïncidence ou si quelque chose contrôle les événements. Il semble alors réaliser quelque chose. Il se lève rapidement et demande à Yuri de venir avec lui, disant qu'il a peut-être négligé quelque chose d'important. Pendant ce temps, les compagnons de Gaz inspectent les golems détruits. Ils notent qu'il semble ne montrer que la moitié de sa puissance d'origine. C'était le même cas avec le vide du dragon. Ils se demandent s'il leur faut du temps pour se synchroniser avec ce monde. Ils sont encore en train de spéculer quand ils doivent soudainement sortir leurs épées et bloquer une attaque. Shin est arrivé à leur emplacement et les repousse avec sa frappe. Il dit qu'il savait qu'il complotait quelque chose. L'un des voyous dit qu'il aurait dû mettre en place une barrière repoussant les gens. Yuri se souvient d'eux car ils étaient tous les deux à la guilde. Shin explique qu'ils sont les laquais de Gaza. Il a compris que les monstres d'erreur ne sont pas des phénomènes naturels, mais sont, en quelque sorte, orchestrés. Dans les deux cas, les personnes présentes sur les lieux étaient ces deux gars. Ils se cachaient derrière Gaza, qui possédait des compétences d'invocation de monstres. Les deux écoutent Shin et sont impressionnés. Même s'ils ont délibérément laissé des indices, ils le félicitent quand même de les avoir trouvés. Yuri est surprise d'entendre qu'ils l'ont fait délibérément. L'un des hommes de main dit qu'ils ont aussi le cœur brisé après avoir perdu Gaza. Il prévoit d'en dire plus, mais Yuri en a assez entendu et se précipite pour attaquer. Elle se déplace rapidement, ne lui laissant pas le temps de réagir ou d'éviter son coup. Elle dit qu'elle déteste les hommes bruyants et qu'ils devraient se taire, alors qu'on voit qu'elle a planté un long poignard en plein visage. Yuri venait de frapper son adversaire au visage avec un poignard. Son visage commence à se fissurer, puis se brise comme du verre, révélant la véritable apparence de son ennemi. Yuri voit que son attaque n'a pas non plus fait de dégâts. Carla rit et dit que Yuri utilise une étrange magie. Il n'aurait jamais cru qu'elle rencontrerait un aventurier de rang S. Il est également surpris que Shin ait pu percer leur déguisement avant de mentionner qu'il est le fils de Monsieur Ferro après tout. Cela déclenche Shin, qui exige de savoir pourquoi ils connaissent le nom de son père. Carlo est sur le point de répondre, mais son compagnon l'arrête, disant qu'il ne devrait pas trop en révéler. La colère de Shin s'est allumée et une aura noire commence à émaner de lui. Il les regarde directement dans les yeux et leur dit de révéler tout ce qu'ils savent. On le voit ensuite enfant supplier son père de ne pas partir. Son père l'écoute, puis lui tapote la tête. Il dit qu'il ne demandera pas pardon, mais qu'il doit faire ça au dieu du mal. Shin s'accroche à son père et crie qu'il veut être un aventurier avec son père. Depuis ce jour, il a juré de devenir plus fort et de retrouver son père quoi qu'il arrive. Il s'entraîne dur pendant que les autres ont pitié de lui pour avoir été abandonné. Certaines personnes commencent même à se moquer de son père pour avoir pensé qu'il pourrait réellement effacer les monstres du monde. Shin entend tous les potins et est rempli de colère. Il se souvient de Gaza lui donnant des coups de pied puis se moquant de son père. Il était impossible qu'il soit réellement l'épéiste le plus fort du monde et était probablement mort. Shin refuse de le croire, mais Gaza le frappe à nouveau. Shin se souvient à quel point il était impuissant auparavant, alors qu'il donne à ses ennemis une chance de répondre à sa question. L'aura autour de lui se renforce alors que son ennemi répond qu'il devrait simplement abandonner et se taire. Shin se déplace ensuite vers lui à une vitesse telle qu'il est pris au dépourvu. Il est à peine capable de se protéger avec ses mains alors que Shin le frappe violemment, l'envoyant voler en arrière. Carlo est surpris, puis sourit et trouve ça incroyable. Shin est maintenant très sérieux et dit à Yuri de ne pas interférer dans son combat. Il jure de les abattre tous les deux lui-même. Le héros de rang S, quant à lui, est toujours en train d'absorber les informations qu'elle a apprises. Carlo n'a pas peur pour autant et claque des doigts. De l'énergie sombre apparaît du sol et de nombreux golems émergent. Shin est imperturbable et prêt à se battre alors que Carlo ordonne à ses monstres d'attaquer tous en même temps. Shin semble cependant se déplacer à la vitesse de l'éclair et traverse rapidement les monstres. Yuri est choqué tandis que Carlo voit que ce sera plus difficile qu'il ne le pensait. Il se prépare à dégainer ses épées tandis que son compagnon lui dit d'arrêter de plaisanter. S'il continue comme ça, Monsieur Faro pourrait se fâcher contre eux. Shin est une fois de plus surpris et demande pourquoi il n'arrête pas de mentionner le nom de son père. Carlo glousse et lui dit d'oublier ce qu'il a entendu. Shin est de nouveau sur lui en un instant et lui assène un puissant coup de sabre. Il est rempli de rage, mais voit alors que quelque chose ne va pas.
Les hommes qu'il vient de frapper étaient des clones. Il entend quelque chose et lève les yeux. Ses adversaires sont en fait sur le toit d'une maison en train de regarder. Ils sont eux-mêmes surpris qu'il y ait réellement quelqu'un capable de battre leur clone. Le compagnon de Carla est agacé, disant qu'il n'aurait pas dû le provoquer. Shin les regarde, mais Carla lui dit que s'il veut vraiment des réponses, il devrait les demander à Yuri. Il devrait réfléchir à la raison pour laquelle elle l'a attaqué plus tôt. Son compagnon lui dit encore une fois d'arrêter car il donne beaucoup trop d'informations. Carlo écoute puis prépare un sort, déclarant qu'ils ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. Un portail s'ouvre devant eux et ils se préparent à partir. Shin voit qu'ils ont l'intention de s'échapper et utilise sa vitesse pour sauter. Carlo s'en rend compte, mais avant qu'il ne puisse agir, Shin est déjà entre eux et le portail. Il assène un puissant coup de sabre que les deux évitent de justesse. Ils sont tous les deux pris au dépourvu car ils n'avaient aucune idée que Shin serait aussi rapide et fort. Le jeune héros maintient l'attaque alors qu'il leur dit qu'ils sont les siens à vaincre. Shin maintient l'agression, mais son adversaire se transforme en fantôme et traverse le mur. Don a l'air ennuyé tandis que le jeune héros est pris au dépourvu. Son ennemi est impressionné, mais dit qu'il est trop faible. Sans se décourager, Shin tourne son attention vers son autre ennemi. Carla rit, disant qu'il est devenu trop arrogant, et lève la main pour lancer un sort. Shin le voit et lance rapidement de la magie de flamme noire, qui rencontre le tonnerre noir à mi-chemin. Il y a une grande explosion alors que les sorts se neutralisent. Se demande s'il s'agit d'une compétence de magie de la foudre, car il n'a jamais entendu parler de foudre noire de G auparavant. Cela pourrait même être similaire à sa flamme noire. Carlo, quant à lui, a maintenant confirmé qu'il est capable d'utiliser le même pouvoir de l'autre côté qu'eux. Shin se demande ce qui se passe. Ses ennemis sont également surpris car il est inouï pour quelqu'un d'éveiller ce niveau de puissance par lui-même. Don demande à Shin s'il envisagerait de venir avec eux. Le jeune héros est irrité par les suggestions et répond qu'ils devraient être ceux qui se rendent. Il charge sur eux tandis que Carlo rit de la tentative de négociation ratée de ses compagnons. Il dit ensuite qu'ils n'ont plus d'autre choix que de le tuer. Shin attaque à nouveau, mais Carlo bloque son attaque alors que son poignard semble se téléporter. Il le pousse vers l'œil de Shin, mais le jeune héros est capable de reculer à temps. Il se demande ce qui vient de se passer tandis que Carlo se demande s'il est vraiment le fils du pharaon. Shin change de position, puis tente une large entaille. Cependant, Carlo disparaît de devant et se rematérialise derrière lui. Shin se rend compte qu'il ne peut pas gagner par des moyens normaux, mais a alors une idée. Yuri se précipite pour l'aider, mais il lui dit de reculer et qu'il va bien. Il libère son aura sombre et défie ses deux adversaires de venir droit sur lui. Carlo est impressionné par cette démonstration de puissance, mais trouve tout cela un peu imprudent. Don dit de ne pas le sous-estimer et qu'ils devraient utiliser leur attaque la plus puissante. Carlo aime l'idée de partir en beauté, et ils commencent tous les deux à se charger. Don balance ensuite son arme et une multitude d'épées apparaissent autour de lui. Shin reste sur ses gardes en attendant leur attaque. Carla dit que cette montagne d'épées sera combinée à sa capacité de transporter des objets. Il claque des doigts et les épées apparaissent tout au-dessus de Shin dans une pluie de mort inévitable. Les épées tombent sur le jeune héros alors que Yuri hurle de panique. Shin absorbe cependant les attaques et avance même, permettant à encore plus d'épées de taillader son corps. Don et Carlos ont soudainement l'air inquiets en réalisant que quelque chose se trame. La compétence d'erreur, la malédiction du vengeur, est alors activée, et des entailles commencent à apparaître sur Don et Carlo. Ils reçoivent la même quantité de dégâts que Shin, qui marche toujours vers eux. Don est incrédule qu'ils puissent utiliser cette compétence, tandis que Carlos se met à rire maniaquement, réalisant qu'ils ont été dupés. Shin est maintenant juste devant eux et lève son épée. Il porte le coup de grâce, l'attaque du dieu du feu, qui les frappe tous les deux, mettant fin à la bataille. Yuri est émerveillé de voir cela, puis lance un sort de liaison sur les deux ennemis. Tan éclate de rire en déclarant que le fils de leur pharaon n'a pas déçu. Il dit que c'est dommage car il y a un meilleur chemin, mais Shin lui donne un coup au cou en le coupant. Il se tient victorieux au-dessus de ses ennemis et dit qu'ils commencent tous les deux à l'énerver. La bataille était terminée, et les deux intrus étaient inconscients sur le sol. Cependant, rapidement, les cheveux de Shin sont devenus foncés et sa respiration est devenue irrégulière. Finalement, le jeune homme succombe à son épuisement et tombe dans les bras de Yuri. Bien qu'il ait failli mourir lui-même, il s'inquiète d'abord pour elle. Les choses qu'il vient de faire étaient hors de la norme, et elle reconnaît le pouvoir qu'il vient d'utiliser. Il fait un geste vers les personnes au sol, inquiet qu'elle ne se réveille. Elle lui assure donc qu'elle s'en occupe déjà. Déjà habituée, la classe S a immédiatement appelé les membres de la guilde dès qu'ils ont remarqué quelque chose. Cela dit, ils sont arrivés un peu trop tard comme d'habitude. La femme généreuse lui offre une grande bouteille et dit que c'est sa potion de guérison supérieure. Le voyant hésiter, elle propose de l'aider à la boire directement, mais il refuse avec insistance et avale rapidement le contenu rouge. Dès qu'il consomme la potion, ses blessures guérissent et il se sent rapidement mieux. Considérant la façon dont elle lui a donné avec désinvolture le médicament coûteux, il s'est assuré de la remercier. Yuri passe directement aux affaires et demande s'ils peuvent parler en privé de ce qui vient de se passer. Après tout, l'arrière-goût serait mauvais s'il laissait tout en plan. Il y a quelque chose qu'elle veut lui dire à propos de son père disparu. Dans une pièce fermée plus tard,
Shin est incrédule quand on lui dit que son père est derrière les monstres d'erreur, et c'est pire que cela vienne d'elle. La classe S comprend ses sentiments, mais le Viton est arrivé à cette conclusion il y a 5 ans. C'est la raison pour laquelle elle se méfiait initialement de lui quand ils se sont rencontrés, et les personnes d'avant ont également fait allusion à l'implication de Pharaoh. À partir de maintenant, l'enquête de l'organisation sur lui s'intensifiera probablement encore plus. C'est sans doute choquant, mais on ne peut rien y faire. Le père du garçon était un aventurier qualifié que tout le monde connaissait. Même parmi les classes S, il était exceptionnellement fort, et il ne pouvait pas le vaincre en combat même s'ils s'unissaient tous. Cependant, à partir du jour où il a combattu le Seigneur du Mal, les choses ont changé. Yuri s'excuse, disant qu'elle voulait au moins lui dire cela personnellement. Alors qu'elle essaie de l'y préparer, il parle froidement en comprenant la situation. Le recruter pour le Venton n'était pas seulement à cause du dragon du vide, mais pour le surveiller. Son silence le confirme. On ne peut pas permettre à l'étrange jeune homme de cacher des choses comme son père l'a fait. En fin de compte, ils essaient tous simplement de faire de leur mieux pour leur nation, mais elle ne le forcera pas à accepter son offre de recrutement. Il se souvient de la provocation de Carla, lui disant de demander à Yuri s'il veut plus de détails. Cependant, il n'y a pas besoin de considération, et il demande personnellement à rejoindre le Viton. Sa conclusion la choque. Si elle poursuit son père, alors leurs intérêts s'alignent car Shin a également continué comme aventurier pour rencontrer le parent qui a disparu. Avant qu'elle ne puisse répondre, Liz a soudainement fait irruption dans la pièce, frappée et presque en pleurs. Avec une expression inquiète, elle demande s'il va quelque part. La fille ivre s'accroche à lui, rejetant l'idée qu'il aille quelque part sans elle. Sans se soucier de lui, elle appelle la classe S et demande à être également intronisée dans l'organisation d'élite. Heureusement, n'importe qui est autorisé à adhérer tant qu'il réussit le test de recrutement. Elle s'illumine dans une brume d'ivresse, certaine qu'elle peut gagner avec son pouvoir. Inquiet, il remet en question sa confiance et son expression suffisante, et même Yuri convient qu'elle pourrait ne pas être aussi normale qu'elle en a l'air. Bien qu'elle ressemble à une petite fille idiote, Liz est bien plus particulière que les autres. Les faisant taire tous les deux, elle annonce qu'ils partiront demain, suscitant les cris déçus de la fille ivre. Alors que Shin est d'accord avec la femme plus âgée, elle se sent trahie mais essaie de l'arrêter et déclare de manière inattendue son amour pour le jeune aventurier. Pour cette raison, elle est prête à tout pour que son bonheur se réalise. La soudaine confession le fait rougir et bégayer, et Yuri ne peut s'empêcher de sourire en regardant les deux se chamailler. C'est une bonne chose pour lui d'avoir un soutien aigu à proximité. Revenant sur le sujet, elle confirme que sa résolution n'a pas changé malgré tout. Avec une expression déterminée, il promet de rejoindre le Viton et de percer le mystère de son père. Convaincue et croyant en lui, elle accepte de travailler dur ensemble, ne voulant pas non plus considérer Pharaon comme un ennemi. Sur ce, Sean dit à son père de l'attendre car il va bientôt le rattraper. Assez tôt, le groupe atteint la ville du quartier général de Levanton, Windsor. Elle était occupée avec des étals et grouillée de monde. En regardant autour, il était évident qu'aujourd'hui n'était pas un jour normal. Yuri explique que le test de recrutement ouvert de l'organisation est devenu une attraction locale. Elle rit, voyant le stress de Shin face à la foule prendre le dessus. Le test consiste en un duel avec les examinateurs, et les gens viennent de loin pour regarder ça. Cela dit, il n'a pas à s'inquiéter puisqu'elle a survécu à ces attaques après tout. Liz intervient enfin, disant joyeusement qu'il ne doit pas y avoir de monstres comme Yuri. La rend est stupéfaite, ne s'attendant pas à être traitée de monstre aussi ouvertement. Passant à autre chose, elle les conduit à la réception du quartier général. Le bâtiment était immense, presque comparable à un château royal. Dès qu'ils sont entrés, quelques membres du personnel se sont précipités pour les saluer. Les femmes se rassemblent rapidement autour de Yuri, souhaitant la bienvenue aux membres du top. Elle l'attendait après avoir appris qu'elle a capturé un cadre ennemi d'identité inconnue. Shin intervient alors et demande qui sont ses filles. Malgré son sourire, elles répondent avec hostilité, indignée qu'il parle si cavalièrement à leur sœur. Laran s'explique que c'est lui qui est mentionné dans son rapport et qu'il allait passer le test d'admission. Elle continue de critiquer l'enfant banal, insistant sur le fait qu'il a dû voler sa réussite. Cette fois, c'est au tour de Liz de répondre, offensée par la façon dont elle parle de lui. Cela ne le dérange pas du tout, habitué à être traité ainsi à cause de sa compétence. Malheureusement, cela les incite juste à redoubler d'insultes, mais leur comportement grossier envers ses invités personnels finit par pousser Yuri à bout. Un bref avertissement associé à un sourire menaçant, c'est tout ce qu'il faut. Les deux réceptionnistes sentent un frisson dans le dos, et elles s'excusent immédiatement et changent de ton. Sans perdre plus de temps, les candidats sont conduits dans la pièce suivante. En franchissant la porte, ils rencontrent un autre membre du personnel qui dit qu'elle attendait leur arrivée. Elle a entendu parler de leur situation par Yuri et les encourage à demander tout ce qu'ils veulent librement. Se dirigeant d'abord vers Liz, elle tend à la jeune femme un livret pour l'aider à comprendre. Alors qu'elle était sur le point de prendre les documents dans ses mains, Shin a remarqué quelque chose d'étrange et n'a pas pu se débarrasser de cette sensation bizarre. Il voit la femme sourire et confirme immédiatement ses soupçons. Il alerte son ami qui a également réalisé qu'ils étaient tombés dans un piège.
Malheureusement, il était trop tard, et le personnel l'avait prise en otage, lui mettant un couteau sous la gorge. Le jeune homme tente de riposter, mais on lui ordonne de laisser tomber son épée en premier lieu. Voyant la lame sur la peau de sa compagne, il serre les dents, grognant presque en interrogeant ses intentions. Elle dit qu'il n'est toujours pas assez complet malgré ses compétences louables. Sa compétence de transformation peut la changer complètement, y compris ses cordes vocales et ses empreintes digitales. Infiltrer en se faisant passer pour un membre du personnel n'était pas un défi pour elle du tout. Toujours incapable de faire quoi que ce soit, il demande juste si elle est l'une des camarades de Carla. Cela lui fait gagner du temps car cela confirme qu'elle et Don ont été capturés il y a quelque temps. Bien consciente de ce qui s'était passé, elle lui ordonna de révéler où les deux avaient été emmenés. Il essaie de faire semblant d'ignorer, mais la situation ne lui permet pas vraiment de prendre cette voie. Encore une fois, menaçant de tuer la jeune fille sur le coup, elle exige une coopération totale. Liz crie courageusement, lui disant de ne pas écouter le preneur d'otages. Cependant, il ne peut pas risquer sa vie, alors il lui remet son épée et accepte de faire ce qui est ordonné. La femme se sent triomphante, et on lui dit de laisser tomber son arme pour le moment. Bien qu'il soit apparemment obéissant, le regard dans ses yeux alerte Liz sur un plan caché. Juste à ce moment-là, une puissance ardente enveloppe son corps, la remplissant de force. Les deux femmes ont réalisé ce qui se passait, et sa camarade a reconnu le but derrière ses actions. Avec un cri fort, elle agrippe le bras qui était autour de ses épaules et jette rapidement l'imposteur au sol. La force inattendue la prend par surprise et Shinri de la vue de son plan réussi. C'était un pari car il ne savait pas si le principe de la compétence d'attaque pouvait être transmis à d'autres. Elle est encore plus surprise de ne pas penser qu'il l'ait fait exprès. Il s'approche et frappe pour tout finir en une seule fois, l'envoyant s'écraser violemment contre le mur. Avec cela, il n'y a pas d'autre présence suspecte à proximité, mais elle pourrait aussi se cacher comme elle l'a fait. Le jeune homme crie, alertant tout le monde de la situation, et demande même de l'aide de quelque manière que ce soit. Témoin de sa réponse rapide, la femme ne peut s'empêcher de sourire. Elle félicite les deux pour avoir si bien réussi et annonce qu'ils ont réussi le test préliminaire. On dit aux deux candidats confus que la prise d'otage faisait également partie de l'examen. Étonnamment docile tout à coup, la femme s'excuse de les avoir surpris. Shin soupire de soulagement, mais a déjà une idée de la raison pour laquelle ils étaient spécifiquement testés. Le Venton ne peut pas accepter aveuglément quelqu'un qui pourrait être un informateur ennemi. Les trahirait-il pour l'autre camp, et pourrait-il surmonter la crise en plus de cela? C'étaient les questions pour lesquelles le double test avait été mis en place. Ils commencent à bouder, comprenant maintenant pourquoi ils sont considérés comme une organisation d'élite dans le royaume. Heureusement, il est remarquablement vif d'esprit, et Liz a extrêmement bien réussi aussi. La fille donne son sourire éclatant habituel, disant qu'elle y est habituée. Cela dit, cette étape n'était qu'un préliminaire, et le vrai test commence dans un instant. Les défis à partir de ce moment-là ne seront pas si indulgents, et ils devraient être prêts à les affronter. Dehors, l'arène rugissait d'acclamations alors que les sons du métal s'entrechoquaient. Des candidats pleins d'espoir sont tombés face aux examinateurs, et les acclamations sont devenues encore plus fortes. C'était plus intense et électrisant que ce à quoi Liz s'attendait. Il y a des tonnes de spectateurs rassemblés pour regarder les matchs contre un rang actif. Sans perdre de temps, le prochain challenger est appelé et présenté comme la recommandation personnelle de Yuri. C'est l'heure de l'examen de Shin. Avec un regard déterminé, le jeune homme s'avance. Dès qu'il franchit les portes, l'éblouissement du soleil le frappe. L'arène elle-même était un spectacle incroyable à voir, mais il devait néanmoins la traverser. Allant droit au but, l'hôte appelle l'examinateur et est sur le point de présenter un homme d'apparence compétente lorsqu'ils entendent soudain un son perçant venant d'en haut. De même confus, les gens ont regardé autour d'eux et ont crié de choc alors qu'un être flamboyant s'écrasait au milieu de la scène. Des débris et des gravats ont volé autour de l'entrée dynamique, et le nouveau venu a étiré ses membres, heureux d'être arrivé juste à temps. Un jeune homme fringant et suave nommé Osta est apparu. L'examinateur se demande pourquoi il est là, disant que c'est lui qui gère le test. Apparemment, il a volé tout le chemin depuis le désert. Après avoir entendu des rumeurs sur un gars intéressant là-bas, le public allait alors que le dit désert est à 2 semaines en calèche. Passant à autre chose, il s'adresse à Shin et dit qu'il se joint à l'examen et le transforme en un 2 contre 1. C'est un ordre déroutant, d'autant plus quand il dit que le refus entraînera immédiatement l'échec de sa candidature. C'est sans précédent et inattendu, mais il semble qu'il n'ait pas le choix. La foule regardait avec anticipation, se demandant comment le challenger allait réagir. Même le véritable examinateur sait que c'est déraisonnable, car combattre un membre du rang et c'était sûrement trop, même pour quelqu'un qui venait avec la recommandation personnelle de Yuri. Gardant les yeux sur le jeune homme, Osta demande directement s'il est d'accord avec tout le monde. Étonnamment courageux, le candidat leur dit de venir l'attaquer tous en même temps. C'est la seule voie à suivre s'il veut découvrir le mystère de son père le plus tôt possible. L'examinateur est surpris, d'autant plus quand il accepte les conditions et les règles sans aucune objection. Il avertit le garçon qu'il sous-estime beaucoup trop l'aventurier. Juste à ce moment-là, Oster atteint sa limite et lui dit de ne pas interférer, surtout que le challenger est d'accord avec cela.
Confronté à un regard menaçant, le membre du rang n'a d'autre choix que de reculer. Juste à ce moment-là, la puissance a déferlé dans son corps, se manifestant sous différentes formes. Les ondes de choc de sa simple attitude ont atteint le public qui couvrait maintenant silencieusement leur corps des débris. Sean en avait entendu parler quelque part. Chaque personne reçoit une compétence, et il existe des cas rares mais miraculeux de personnes qui en reçoivent plusieurs. Asta est exactement ce génie qui non seulement a une compétence, mais a déjà maîtrisé 4 éléments. Il sourit, disant que Shin a des traces de pharaon comme il s'y attendait. Gagnant rapidement sa provocation, il se réjouit du type de bataille que le fils de l'aventurier légendaire montrera à tous. Dès qu'ils ont commencé, il a utilisé des techniques surhumaines et a mélangé 4 attributs en un seul sort. Alors que la puissance sauvage déferlait, Shin a poussé sa main en représailles, activant sa magie de la flamme noire. Les deux pouvoirs s'affrontent, envoyant l'arène en tumulte alors que l'excès de mana frappe la zone. Alors que la poussière et la fumée se sont dissipées, le public a vu les deux hommes s'affronter avec leurs épées. Asta était ravi de la façon dont sa magie a été annulée et a posé des questions sur ses adversaires. Recevant une réponse vague, il provoque davantage le garçon, partageant que son père utilisait une puissance qu'il ne pouvait ni comprendre ni vaincre. Ils se repoussent mutuellement, et Shin note à quel point les gens là-bas semblaient bien informés sur son père. Puisqu'il est toujours déterminé à retrouver le vieil homme disparu, Asta a décidé de le prendre au mot et de partager ce qu'il sait sur les pharaons s'il perd le match d'une manière ou d'une autre. Ne perdant pas de temps, le jeune homme a chargé avec toute sa puissance, comblant le fossé en un instant et attaquant le champion sans méfiance. Sous sa forme aux cheveux blancs, Shin a soudainement accéléré et augmenté sa force, tout agressif à cause de la provocation de son adversaire. Alors qu'Asta est capable de se défendre, il continue son barrage exigeant des réponses à ce moment-là. Sa vitesse était incroyable et un spectacle à voir. Puisqu'il se donne à fond, on lui accorde un petit service et du respect pour son esprit combatif. À sa grande surprise, il entend dire que son père était le fondateur de Levanton. Cela le pousse encore plus à bout, et il balance son épée de toutes ses forces. L'information est difficile à accepter et à comprendre car Pharaon ne lui a jamais rien dit. Asta rit en réalisant cela et dit qu'il doit le vaincre s'il veut en savoir plus. Juste à ce moment-là, l'examinateur d'origine intervient en disant qu'il se joindra également. Cependant, le regard de l'aventurier d'élite était révélateur et un frisson a parcouru l'échine de l'homme. Il pensait que ce serait plus intéressant, mais compte tenu des choses qui se sont passées, il renverse l'examinateur, voulant se battre en tête-à-tête à la place. Les autres sont sous le choc alors qu'ils le regardent tomber au sol, complètement inconscient. Une fois de plus, Asta annonce que le match sera un duel, et sa candidature sera acceptée s'il gagne seul. Cependant, ce n'est pas devenu plus facile simplement parce que les choses n'étaient plus à 2 contre 1. Puisque le jeune candidat se bat si bien, il lui rendra l'appareil et se battra de toutes ses forces également. Sa passion ardente brûle l'arène, et il est louable de voir à quel point il apprécie la bataille. Il dit à Shin de venir et de se préparer à affronter un adversaire sérieux. Ne voulant pas être intimidé par sa puissance, l'aventurier d'erreur a chargé avec sa lame. Il abaisse son arme, manquant de peu sa cible rapide. Comme prévu, le fils de Pharaon a une escrime correcte. Cependant, il est un amateur complet en matière de magie et ne sait pas comment la combattre. Complètement ouvert du large swing, le jeune homme se fait frapper directement par un sort de foudre. Le choc l'oblige à s'arrêter net. L'essence de l'escrime réside dans le fait d'avancer, mais maintenant il a perdu son jeu de jambes. Ce qui se passe ensuite est comme prévu, et il reçoit un coup de genou droit dans le ventre. Le coup est assez fort pour le renvoyer de quelques mètres, à un pas de la sortie de l'arène et de la défaite. Cependant, Asta n'était pas du genre à perdre du temps et chargeait déjà pour la relance. Shin jure, toujours incapable de bouger ses jambes engourdies après avoir été électrocuté il y a quelques instants. Sans trop de choix, il avance sa main et lance ses flammes d'air noir. Son adversaire attendait déjà cela, et son choix ne fait que confirmer le soupçon que la magie qu'il peut utiliser est extrêmement limitée. Le vétéran de la bataille active sa magie du vent et l'utilise pour disperser ses flammes, qui sont maintenant incontrôlées. Ceci est facilement fait car changer la trajectoire du feu avec des vents forts est une connaissance commune pour les mages. L'écart entre leur expérience est montré assez clairement, et le challenger n'a même pas la chance de contre-attaquer. Contre l'un des plus forts, même la recrue attendue est désavantagée. Osta claque sa langue, ayant voulu profiter un peu plus des choses avant de finir, disant qu'il est trop tôt pour qu'il rejoigne Levanton, il s'est précipité pour mettre fin au match. Juste à ce moment-là, le regard de Shin s'est transformé en quelque chose d'étrangement féroce, alertant les sens du membre du rang S. Soudain, il dépassait la paralysie et balançait le Kagetsushi de toutes ses forces. Envoyé voler par la force pure, Osta essaie de se défendre et lui tire à nouveau des éclairs, mais ils n'ont pas réussi à traverser la barrière de flamme du Challenger, qui protégeait complètement son corps. L'esprit le fait sourire, et leurs lames s'affrontent une fois de plus. Le public halète, stupéfait de voir le membre du top rang tomber au sol. Bien que les réactions soient mitigées, c'était un renversement inattendu que Drew hurle. Osti se relève, grimaçant à cause des dommages qu'il a subis. Comme la folie de la bataille l'est toujours,
il en rit et félicite son adversaire. Avec un contrôle extraordinaire, il a absorbé ses flammes et augmenté sa puissance d'attaque. C'était impensable plus tôt, et il est évident qu'il a grandi pendant leur bataille. Cela dit, ses flammes commencent à s'estomper. Après tout, le simple fait de se revêtir de ce pouvoir épuiserait instantanément l'endurance d'une personne normale. Il n'a pas l'intention d'abandonner malgré cela et serre fermement son arme. Bien qu'il soit encore brut sur les bords, Shin pourrait en fait être capable de déjouer son père. Alors qu'il essayait de comprendre ce que cela signifiait, Hosta a soudainement concédé et annoncé sa défaite. Toute l'arène est silencieuse, à l'exception d'un halètement collectif. Après un moment, la réalité frappe, et tout le monde finit par laisser échapper son choc. La foule éclate à cause de l'énorme bouleversement, et Shin émerge comme le vainqueur du match complètement déraisonnable. Depuis les coulisses, Liz encourage son ami à voix haute, et Yuri soupire de soulagement en voyant son camarade continuer à la rendre nerveuse. Pendant ce temps, le challenger surpris demande pourquoi il a abandonné alors qu'il lui restait probablement de la force. Tout le monde ne le remarquerait pas, mais si Asta devenait vraiment sérieux, toute la zone serait éradiquée par son pouvoir. C'est une sacrée affirmation, mais à part ça, un test demandant à un candidat de battre un rang et c'est tout simplement irrationnel. Cela dit, le recrutement du jeune homme est confirmé avec cette victoire. Il félicite le nouveau membre de Levanton. Passons à autre chose, il demande à la recrue de venir dans son bureau privé après cela. Comme il le souhaitait, ils parleront de son parent disparu. La cérémonie dure un certain temps, et Shin se dirige directement vers Asta après. À l'endroit au but, il s'est renseigné sur son père, voulant entendre tout ce qu'ils savent. Asta n'arrive toujours pas à y croire. Il y a 10 ans, des pharaons ont assassiné le prince héritier du pays. 12 ans dans le passé, le jeune aventurier combattait un monstre chimère et se faisait gravement battre. Avec son corps meurtri et blessé, sa fin approchait à grands pas. Il pense à sa petite sœur et à ce qui pourrait lui arriver s'il disparaissait. L'énorme bête rugit et rassembla de la magie dans sa gueule. Il semble que son heure soit venue et que sa sœur sera laissée seule. Juste à ce moment-là, une étrange flamme traverse le corps et la magie de l'ennemi. Il a été sauvé. C'était la première fois qu'il rencontrait Pharaon, qui vérifia ensuite son état. Sans hésitation, il jette une bouteille au garçon et lui dit de l'utiliser. C'était une potion X, un objet de récupération extrêmement cher, et elle était donnée avec désinvolture. Sans s'en soucier, l'homme dit qu'il se trouve dans ce qui était autrefois un centre de recherche ennemi. Avant qu'Asta ne puisse fouiller et poser d'autres questions, son sauveur allume une allumette et la jette sur le corps de la bête. Il est choqué car elle a immédiatement commencé à prendre feu. Protestant, il dit que la subjugation ne sera pas reconnue si la tête n'est pas ramenée à la guilde. Pharaon s'est excusé, mais comme la chimère était un monstre d'erreur, le danger de régénération à moins d'être exterminé était extrêmement élevé. Voyant la bête se raidir et tenter de se remettre, Asta accepte l'explication immédiatement. C'est une existence qui vient de l'extérieur de leur monde et qui peut éradiquer des pays. L'aventurier la coupe en morceaux en un instant et enchaîne en brûlant des morceaux avec ses flammes caractéristiques. Le jeune homme était absolument émerveillé, témoin d'une incroyable maîtrise de l'épée et d'une magie unique pour la première fois. Il appelle et supplie en gros d'être pris comme son disciple, insistant pour apprendre tout ce qu'il peut du guerrier talentueux. Pharaon s'est éloigné à l'époque car son pouvoir ne peut pas être maîtrisé par ceux de leur dimension. Asta a insisté pour le faire. Et après cela, des aventuriers d'élite ont été rassemblés et Levanton a été créé, non seulement pour protéger le pays, mais le monde entier des monstres d'erreur. Monstre. Shin esquisse un léger sourire, sachant qu'il est tout à fait dans le style de son père d'avoir un tel objectif. Ses rêves étaient si grands que les gens normaux riraient, pensant que c'était ridicule. Mais les gens étaient étrangement attirés par lui, et il buvait même avec le roi. Il était l'idole de tout le monde et offrait une scène si lumineuse à ceux qui l'entouraient. Puis vint l'assassinat du prince héritier. Hosta a été unilatéralement informé par le pays, et même Levanton n'a reçu aucun détail. Une chose qu'il peut dire avec certitude, c'est qu'il a juste laissé la lettre disant qu'il partait. Ce sont tous les faits qu'il peut donner et rien de plus. Shin le remercie encore, déjà habitué. Semblable à la façon dont il était en tant que père, les pharaons n'ont jamais rien expliqué et ont tout porté seuls. Bien sûr, sa mère était folle de douleur lorsqu'il a disparu sans un mot. Avec cela, Asta refuse également de croire que le vieil homme est un ennemi. En tant que membre de Levanton, ils peuvent désormais le poursuivre ensemble. Les deux jeunes hommes s'entendent pour former un tout nouvel objectif à atteindre. Passant à autre chose, il interroge Shin sur sa relation avec Liz. Malgré leur proximité apparente, elle s'est en fait imposée à son voyage, et il ne la connaît pas si bien que ça. La jeune fille a eu du mal avec les loups à l'époque, mais se débrouillait maintenant bien contre l'examinateur. Il ne peut s'empêcher d'être confus. Pendant que tout cela se passait, de la sueur coulait sur le sol dur et froid. Carlari, enchaîné dans une prison souterraine et subissant d'horribles tortures. Il regarde les autorités en disant qu'elles incarnent la laideur du pays. Le criminel est giflé une fois de plus et traité de terroriste pour la nation. Pour une raison quelconque, le sourire sur son visage ne disparaît pas. S'adressant à Pharaon, son corps s'est soudainement rempli de magie alors qu'il promettait de suivre son chef bien-aimé.
Juste à ce moment-là, la prison a explosé. Les deux jeunes hommes se sont tournés vers Lise, qui est toujours enfermée dans une bataille intense avec son examinateur. La voyant si bien performer contre un rang A, Shin ne pouvait pas croire que c'était la même personne avec qui il était. Après tout, elle ne pouvait même rien faire contre un loup de Baran lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois. L'histoire fait rire Asta, comprenant que la jeune femme doit être une sacrée trompeuse. Pour lui, elle est probablement un rang A ou plus, et il serait impossible de lutter contre des monstres faibles. Alors qu'il dit cela, l'attaque de Lise atterrit sur l'examinateur, et elle émerge comme la victorieuse du match. Le génie rit à voix haute, ravi qu'elle ait enfin gagné son match. Cela dit, une pensée lui traverse l'esprit, voyant qu'elle n'a enregistré que son prénom. Ils n'arrivent pas à y penser davantage car ils entendent une énorme explosion à proximité. À plusieurs rues de là, ils voient de la fumée s'échapper d'un énorme incendie. Les gens couraient, fuyant ce qui pourrait être un attaquant. En voyant l'emplacement des flammes, les deux ont réalisé que c'est là où la prison souterraine était cachée et c'est aussi là où Carlo et Don étaient censés être. Elle devrait être une prison imprenable pour les criminels odieux, mais imprenable ne semble pas correct maintenant. Alors que Shin restait là, se demandant si les personnes maléfiques avaient encore fait quelque chose, Asta était déjà en mouvement. Entouré de magie du vent, il commence à léviter, se précipitant pour atteindre la source et livrer une bataille intéressante. L'autre jeune homme était jaloux, incapable de voler contrairement à son père car ils ne peuvent pas se permettre d'être en retard. Il décide de laisser Lise derrière pour l'instant. Le génie passait en trompe dans les rues, laissant tout dans sa poussière, y compris Shin. Juste à ce moment-là, il a une idée et applique sa compétence de renforcement sur ses jambes. Sans qu'il s'en rende compte, il bondissait de dizaines de mètres et pouvait suivre l'aventurier qui volait. Comme prévu, la puissance de ses coups de pied est également considérablement augmentée, ce qui lui permet de couvrir de grandes distances. Le voyant se déplacer de toit en toit, Asta était absolument ravi de voir à quel point il est intéressant. Ensemble, les deux hommes se sont précipités vers le feu côte à côte, et c'était comme s'ils n'avaient pas eu de match il y a quelques instants. Assez tôt, ils ont atteint la source de l'agitation et ont entendu des cris de terreur résonner dans toute la région. Une vision horrible les accueille. Des dragons, tous d'un niveau si élevé et non évalué, couvraient le ciel. Malgré la vue de la horde de monstres d'erreur, tout ce qu'Asta a fait, c'est couiner de plaisir. Un mouvement fluide de son épée en fait tomber tout un groupe, coupant sa proie en morceaux. Le jeune homme riait comme un maniaque, tout simplement ravi de la bataille qui se déroulait juste devant lui. Cependant, les monstres qu'il venait de découper en morceaux ont commencé à bouillonner. Les deux hommes ont regardé avec surprise et ont vu les dragons blessés se régénérer instantanément, reprenant bientôt leur envol. Au lieu d'être intimidé, le S-Ranker trouve cela pratique, car cela lui offrirait encore plus de chances de continuer à se battre. Alors qu'il était sur le point d'en attaquer un autre, une voix familière s'est fait entendre, lui disant de ne pas s'amuser tout seul. Yuri apparaît sur le champ de bataille, juste au milieu du dragon qu'elle vient de transpercer. Elle sourit, prête à rejoindre ses camarades, mais le garçon insolent lui dit de ne pas interférer avec son terrain de jeu. Ne voulant pas laisser quelque chose faire des ravages dans votre quartier général, elle ignore ses cris. Après tout, leurs ennemis semblent les mépriser. Shin se souvient de la force de la personne qu'il a recrutée, et il ne peut pas se permettre de prendre du retard. Dégainant sa lame, il frappe en larmes le dragon qui attaquait par derrière. Cependant, comme sa capacité est la division, les deux moitiés se régénèrent en trous séparés. Il ne lui reste que quelques points de mana, mais il doit faire ce qu'il peut avec. Avec Kagetsushi, il coupe la bête avec des flammes qui l'empêchent de revivre. Osta était tout aussi impressionnant, car il continuait à lancer de la magie sans endommager la ville. Cependant, il y avait tout simplement trop d'ennemis. Heureusement, le dragon qu'il vient de tuer lui a donné suffisamment de points pour passer au niveau supérieur, augmentant son mana et débloquant une nouvelle compétence, l'accélération du temps. C'est un coup de chance inattendu avec un faible coût. Il est autorisé à interférer avec l'espace-temps, ce qui semble être une capacité dangereuse. Il l'essaie immédiatement malgré son inquiétude, car il n'a pas vraiment le choix. Soudain, le monde s'est arrêté. Dépassant les personnes et les monstres figés, il serre sa lame et déclenche une rafale d'attaque. Le temps reprend juste quand il a terminé, et pour les autres, l'ennemi tombe simplement au sol en un instant. Les membres de Levanton sont surpris, reconnaissant apparemment le mouvement. Grâce à cela, ils avancent ensemble et décident de se diriger vers l'épicentre d'où proviennent les monstres. Yuri propose de rester en arrière pour retenir la horde pendant qu'ils frappent la source de leurs problèmes. Comme il est si désireux d'obtenir des informations sur son père, elle dit à Shin de les lui arracher de force. Il est surpris par cet encouragement soudain, mais cela fonctionne et le met sur la voie de l'ennemi. Là, il voit un homme debout au-dessus d'une piscine lumineuse, d'où sortaient les dragons d'erreur. En le voyant pour la première fois, ils savent immédiatement qu'il est à l'origine des atrocités qui se produisent. L'homme a l'air ardent soupire et se tourne vers eux, agacé qu'il soit déjà là. Sans hésiter, il les identifie comme l'ancien disciple de Pharaon et même son fils. Il se demande s'il est l'un des compagnons de Carla, mais l'association avec des êtres aussi faibles l'offense. Au moins, en échange de leur vie,
il a reçu des informations précieuses. Un phénix brûlait derrière lui, et il a dit que le travail pénible était presque terminé. L'homme qui se tient devant eux semble être un ennemi de la classe dirigeante. Comme il y a des tonnes de choses à lui demander, Osta se prépare à le maîtriser immédiatement et dégaine sa lame. L'ennemi, Gal, se moque de l'idée qu'il tente hardiment de le maîtriser. Brûlant des flammes d'un phénix, il se prépare à se battre, envisageant le divertissement avant que son patron ne vienne de l'autre dimension. Sur ce, le vent calamiteux leur dit de lui faire passer un bon moment. Le jeune homme charge en se balançant, mais l'ennemi n'esquive même pas et lève simplement sa main avec de la magie. Soudain, Osta se retrouve projeté au loin. Plantant ses pieds sur le sol, il parvient à garder son équilibre, prouvant ainsi sa grande expérience du combat. Remarquant qu'il est un S-ranker, Gal le félicite pour sa performance. Comme toujours, l'aventurier ne se soucie pas du tout de l'arrogance et s'emballe tout simplement. Tout excité, il met au défi le vieux mage de se battre en tête-à-tête. Shin tente d'intervenir et de se joindre à lui, sachant que c'est la chose logique et intelligente à faire, mais l'aventurier avide de combat n'a pas pu s'empêcher de ressentir un picotement en voyant sa magie. Son attitude joyeuse amuse l'ennemi car il n'y en a pas beaucoup qui peuvent rester calmes devant lui. Osta lui dit de ne pas trop le complimenter s'il ne veut pas qu'il s'excite trop. À cet instant, le jeune homme est apparu en balançant sa lame à quelques centimètres de sa cible. Gal est surpris par sa vitesse, ne s'y attendait pas, mais parvient quand même à se défendre contre l'attaque surprise. Il félicite à nouveau le garçon, ravi que des gens comme lui existent dans cette dimension. Rencontrant les yeux brillants et volontaires de l'aventurier, l'intrus lève sa lame et lui dit de considérer cela comme un honneur. Pour la première fois depuis des décennies, il va se battre sérieusement, juste un peu. Osta frappe en premier, tailladant le corps de la cible, mais ne ressent aucune résistance malgré une bonne visée. Une partie du corps de l'ennemi a disparu, et il se demande si c'est similaire à la capacité de Carla. Il se moque de la comparaison avec le pouvoir pathétique. Tout pâlit de faiblesse devant lui car il est le vent lui-même. Les attaques ne peuvent pas atteindre son corps, mais il peut utiliser son pouvoir pour submerger ses adversaires. Des rafales de vent hurlant repoussent Asta, et il fait de son mieux pour bloquer et esquiver les coups. Il a bien maîtrisé l'élément air, mais face au vent calamiteux, il ne pouvait que succomber et être ballotté comme une tortue lente. Les choses prennent une tournure désastreuse, et le génie réalise enfin que l'ennemi n'est pas un mage ordinaire. Gal le confirme, manifestant à nouveau son pouvoir aux yeux de tous et disant que c'est quelque chose qui n'existe pas dans leur monde. Ils reconnaissent la description, mais l'homme était déjà debout au-dessus d'Asta, prêt à mettre fin complètement à sa vie. Le regard dans ses yeux était sinistre, et Shin savait qu'il devait agir vite. Il essaie de charger, mais son compagnon est envoyé s'écraser contre l'épaisse paroi du coup de pied. En fin de compte, il est un homme ennuyeux et faible comme tout le monde. Gal lève sa lame pour en finir, mais Shin arrive juste à temps pour riposter. Cela dit, son coup atteint l'espace vide, tout comme auparavant. Comme ce n'était pas bon, il essaie d'utiliser sa magie de la flamme noire, se demandant si cela fonctionnera. L'ennemi est intrigué de voir qu'il utilise la magie, tout comme celle de Pharaon. Dans une certaine mesure, il utilise aussi un pouvoir d'un autre monde, mais il est incroyablement faible. Gal lui dit de faire mieux car il s'ennuyait de plus en plus. Ne voulant pas abandonner tout de suite, Shin retente le coup, cette fois en utilisant Kagetsuchi pour transpercer. L'intérêt de la cible diminue progressivement, comme on le voit dans d'autres techniques utilisées par Pharaon. Son pouvoir est complètement inférieur à ce avec quoi il travaille, et une simple vague de sa main suffit à envoyer le garçon voler et s'écraser au loin. Étant donné sa lignée, Gal pensait qu'il avait de la trempe, mais il finit par être une déception. La force de l'ennemi était d'un niveau complètement différent de Carlo et Don. À ce rythme, être envoyé dans l'au-delà en un instant n'était pas une simple menace. Shin était sur le point d'être tué, mais sa détermination a pris l'ennemi au dépourvu. Bien qu'il soit au bord de la mort, sa détermination à retrouver son père ne fait que croître. Peu importe la difficulté des obstacles, cela n'a plus d'importance. Soudain, une lumière dorée a clignoté, et une voix familière s'est fait entendre, disant qu'il ne laisserait pas le garçon mourir. Le monde était en noir et blanc, et tout s'est complètement arrêté de bouger. Le principe de l'arrêt du temps est un peu comme une version supérieure de son accélération du temps. Derrière lui, une lumière aveuglante et chaude brillait. Pour la deuxième fois, Shin se retrouve face à l'être qui lui a donné son pouvoir. Cela fait un moment qu'ils se sont rencontrés, et il n'a cessé de baisser de niveau depuis. Grâce à cela, la malédiction s'est affaiblie, et l'homme peut interférer un peu avec la dimension. Comme avant, le garçon sait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps ensemble. Comme il comprend assez vite, il profite au maximum de leur temps, et ses souvenirs, qui contiennent la clé pour vaincre Gaël, sont progressivement déverrouillés. Debout devant un monstre tombé, il voit un groupe de civils le remercier et l'appeler par un titre. Sous sa forme aux cheveux blancs, il rengaine sa lame. Le reste des souvenirs se précipite dans son esprit, et il est choqué par ce qu'il voit. On lui dit de continuer à baisser son niveau. Et une fois la malédiction levée, il sera comme avant, le plus fort de l'âme. Le flux du temps reprend. Gal fronce les sourcils en ressentant une sensation étrange, étrangement similaire à celle ressentie lors de la manipulation du temps.
Cela devrait être impossible, mais à son choc, il voit la forme renforcée de Shin et reconnaît quelqu'un de familier. Le jeune homme s'est toujours interrogé sur son apparence et pourquoi elle allait et venait. Maintenant, il comprend enfin que c'est la forme de sa vie antérieure. La puissance monte autour de lui, coulant comme un brasier contrôlé. L'ennemi est évidemment affecté, reconnaissant la puissance. Pendant ce temps, il comprend enfin ce que les fragments de souvenirs indiquaient. En un instant, il apparaît à quelques centimètres du vent calamiteux. Dans sa vie antérieure, il était apparemment celui qui maîtrisait l'escrime à son apogée et était appelé le Saint de l'épée. Les souvenirs qui défilent dans l'esprit de Shin doivent être liés à cette époque. À la surprise de Gale, la coupure traverse son corps fait de vent, et il subit effectivement des dégâts à cause du coup. Puisqu'il utilise l'accélération du temps, qui interfère avec l'espace-temps, il peut trancher à travers l'espace lui-même. Mais combien de temps peut-il maintenir cette puissance et ce calme? Il est passé à l'action, convenant qu'il ne peut pas maintenir cette forme trop longtemps et qu'il doit mettre fin aux choses rapidement. L'ennemi apparaît dans son angle mort, mais il se défend avec des mouvements comparables à sa vie passée. Puisqu'il est poussé à bout, le regard dans ses yeux change et Gale remarque également ce qu'il a l'intention de faire. Il allait régler les choses avec un seul coup. Prenant la deuxième forme de l'épée, Shin s'avança, tranchant l'espace et le temps pour déchaîner une rafale de coupures sur l'ennemi. Bien qu'il subisse plusieurs coups, l'ennemi sourit et le félicite car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas subi autant de dégâts. Il était temps de le maîtriser, mais Gale était loin de se rendre à un jeune novice qui ne faisait que commencer à découvrir ses pouvoirs. Le sol sous lui s'est ouvert et les fissures se sont propagées sur tout le périmètre. Malheureusement pour eux, il a déjà atteint son objectif de se débarrasser de Carlo et Don et de détruire la ville. Un phénix déchaîné fait de flammes pures s'est envolé, dominant tout, et a commencé à tirer des boules de feu tout autour. Shin veut faire quelque chose, mais il est déjà à sa limite et revient à sa forme normale. Le contre-coup de la capacité frappait fort, et ni lui ni Asta n'avaient la force de continuer à se battre. Alors que Gale promettait d'effacer la ville, une voix a rejeté l'idée. D'innombrables orbes de magie de glace sont apparus, tous interceptant les boules de feu tirées par le phénix. Lise est apparue avec un groupe de mages qui faisaient de leur mieux pour combattre le feu avec de la glace. Elle s'excuse d'avoir mis autant de temps car il a fallu un certain temps pour rassembler ceux qui étaient sur les lieux. Les hommes sont confus au début, mais finissent par voir les innombrables aventuriers derrière elle, qui se sont tous occupés des dragons et étaient prêts au combat. Gale était furieux, et Lise a finalement révélé sa véritable identité en se présentant comme la première princesse du pays. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.